Il y a des gens qui gênent. J'ai rencontré un prophète. Il prophétise, il donne les noms, les couleurs des cheveux, le nombre de cheveux. Il parle même des pas que tu as fait de la maison jusqu'à l'église. Après, il me dit, papa, tout ce que je fais ici, X aussi le fait, non? Y aussi le fait, moi aussi je le fais. Mais pourquoi moi, j'ai fait ce qu'eux font, mais je ne vis pas ce qu'eux vivent? On ne me voit pas. Donc ce n'est pas ce que tu fais qui doit attirer les gens, mais c'est ce que tu fais au temps de Dieu, où Dieu t'a placé, qui fait que le ciel, par ce mystère, te livre à d'autres personnes. Je parle à quelqu'un? Lève la main, toi, dis avec moi, Père, ouvre les yeux de Potiphar, qu'il me voie, qu'il voie ce que je fais. Après, la Bible déclare, non seulement il a vu, mais il lui a confié des choses. Vous savez, quelqu'un peut te voir et t'apprécier, il s'arrête là. Mais on ne doit pas t'apprécier seulement, on doit te confier après l'appréciation. Ah frère, tu es un bon prophète, tu es un bon frère. Et puis après, ça s'arrête là. Mais il faut dire, tu es un bon prédicateur. Comme le vieux Safari, papa Safari avait fait pour moi. J'ai béni le Seigneur pour ce papa. Quand il m'avait écouté à l'époque, ça fait plusieurs années, il m'a dit, je dois vendre cette grâce dans le monde. Et il a été invité au Cameroun, il est parti la prêcher. La prochaine année, quand on l'a invité, il dit, non, 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 je suis occupé, mais je vous enverrai un de mes collègues. Il a présenté collègue pour qu'il soit en paix. Parce qu'il avait dit fils, peut-être qu'ils allaient hésiter. Et il m'appelle, il me dit, tu dois aller quelque part au Cameroun. C'était la première fois pour moi, mais tu n'iras pas en ville, tu iras dans un village à 3 heures. C'est un coin où il y a des étudiants. Vous allez prêcher là-bas, il n'y a pas d'offrande, c'est bénévole. Mais prends $400, je t'ajoute pour que tu aies quelque chose en poche. Il a vu qu'il y avait la grâce. Et il a appuyé la grâce. Il y a beaucoup de gens, les gens vous ont vu, les gens vous ont apprécié. Il y a même un monsieur qui a dit, tu es tellement belle. Et il s'est arrêté là. Oh, toi tu attends le mariage. Le problème ce n'est pas d'être belle et de m'annoncer. Le problème c'est la suite. Tu es belle, est-ce que tu peux être mon épouse? Dis au voisin, la seconde partie. Jusque là on t'a dit seulement la première partie. Il faut que la deuxième sorte. Si la personne hésite, tire ça par la force au nom de la foi. Même la nuit et le jour, commande ces choses. Prends même ta télécommande quand tu vas rentrer à la maison. Cherche son nom dans la télécommande, appuie. Dis-lui, confie-moi les choses. Donne-moi un amen puissant. Il y a aussi des gens, un monsieur riche, béni, il dit, mais pasteur, tu prêches bien. Il ne donne pas l'argent, il ne donne pas l'offrande. Nous sommes en train de construire, il ne fait rien. Il constate seulement que tu prêches bien, alors qu'on a besoin d'acheter une parcelle. Je suis parti au Cameroun quand j'arrive, oh là là. À l'arrivée, il n'y a pas longtemps que mon ventre a poussé, donc il y a quelques années, ce ventre était même l'objet de la prière pour que ça pousse quand même, parce que j'avais comme l'impression que j'étais malade. Et puis quand ça commençait à pousser, les gens disent ton ventre pousse, je ne sais pas. Finalement, je ne comprends pas. On doit avoir un ventre plat ou... Bon, c'est pas grave. Donc quand je descends là, j'avais mes baskets, et puis on a mis un truc là, apôtre Jonathan. Il pensait que c'était un vieux papa avec une calvitie, des barbes blanches, avec 2 valises, ainsi de suite. Il voit un monsieur. J'ai dit, ah, c'est moi. Il dit, quoi? C'est toi? J'ai vu comment ils étaient fatigués, ils étaient même déçus. Au début, ils ont dit, c'est toi l'apôtre? J'ai dit oui. Après, ils ont dit, ah, bon, frère, suis-nous. Ils ont compris que le nom apôtre ne te correspond pas vraiment à ce que nous voyons. Ce que nous attendons, ce que nous voyons, ce n'est pas possible. Et puis après, on m'a mis dans l'hôtel et le lendemain, on devait partir. On est parti. Après, il m'a dit, bon, frère, on a beaucoup d'orateurs ici. Il y a des grands orateurs qui sont venus de France, de partout, des Gabon. Bon, donc toi, tu commences. Tu n'as que 15 minutes. Parce que non seulement il était déçu de voir tel que j'étais, mais il était déçu quand je leur ai dit, je suis fils. Il dit, oh, en plus, tu es encore fils. Ils m'ont donné 15 minutes, il n'y a pas de problème. J'ai compris que j'étais l'enlever les rideaux. J'ai pris 5 minutes en train de les remercier. Quand je regarde, il dit, une façon de me dire, tu n'as que 15 minutes et tu salues encore des gens. Après, j'ai demandé à la chorale de chanter 5 minutes. Il reste combien? Bon, dans 5 minutes, là, j'ai fait quoi? Chante dans le monde du mystère. Je suis le roi dans mon domaine de prédilection.
Donc l'ange qui a reçu l'ordre d'accompagner mon ministère dans la puissance était en train d'attendre le sifflet pour que le match commence. Et le ciel a dit 5 minutes, c'est beaucoup. Quand j'ai donné le ton, le ciel était ouvert et la terre, l'onction descend. Celui qui tombe le premier, c'est le monsieur là qui m'a appelé frère et qui m'a donné 15 minutes. La gloire descend derrière moi, c'est parti, ça prend tous les sens. Je regarde comme ça, il reste 1 minute. Juste le temps de prendre ma Bible. Je tourne comme ça, il était déjà redressé. C'est redressé, il m'a dit continue encore. Je suis en train de déclarer que le mystère de ton appel t'accompagne. Et qu'à cause de ce mystère-là, là où les gens n'avaient pas cru en toi hier, qui croient en toi aujourd'hui, qui ne s'arrêtent pas à t'apprécier, mais passer à autre chose. Après t'avoir apprécié, qu'il te confie la mission, qu'il te donne les moyens pour que tu ailles dans la gloire. Donc, quand on est dans sa dimension royale et dans son appel, Dieu va ouvrir les yeux des gens et ils vont le voir. Deuxième des choses, si tu veux